Et si je te disais que tu es peut-être en train de gaspiller ta vie, là, maintenant, sans même t'en rendre compte? Ce n'est pas parce que tu fais tout de travers, pas parce que tu es paresseux ou faible. Non. Tu la perds parce que tu la donnes. Tu la donnes à ceux qui ne t'élèvent pas, à leurs attentes, à leurs regards. Tu la donnes à ces 1000 petites distractions qui te volent ton énergie sans jamais rien te donner en retour. Tu dis oui à tout le monde. Tu réponds à tous les appels. Tu veux être partout à la fois. Et pendant ce temps-là, toi, tu t'éteins doucement. La vérité est brutale, mais la majorité des gens vivent à côté d'eux-mêmes. Ils agissent sans conscience, parlent sans silence, avancent sans direction, et s'étonnent ensuite de se sentir vides, fatigués et déconnectés. Mais à quoi t'attendais-tu? Tu ne peux pas te sentir vivant si tu passes ta vie à vivre pour les autres. Marc Aurèle, il y a près de 2000 ans, l'avait déjà compris. Il disait, ne gaspille plus le reste de ta vie à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Mais pour ça, tu dois d'abord faire quelque chose que très peu de personnes osent faire dans ce monde. Tu dois te recentrer sur toi. Pas sur ton image, pas sur ta réputation, pas sur ce que les autres pensent de toi. Sur toi. Ton esprit. Ton calme. Tes choix. Ton pouvoir. Pose-toi cette question, honnêtement, combien de jours as-tu réellement vécu pour toi? Pas pour plaire. Pas pour répondre. Pas pour réagir. Juste pour être, pour grandir, pour t'aligner avec tes propres valeurs. Et maintenant, pose-toi une autre question. Celle-ci fait mal. Combien de jours vas-tu encore gaspiller? Parce que voilà la vérité que peu de gens veulent entendre, le monde ne va pas ralentir pour te laisser respirer. Les autres ne vont pas changer pour te libérer. Si tu ne t'extrais pas du bruit, tu deviendras ce bruit. Si tu ne te choisis pas, tu seras choisi et utilisé. Cette vidéo n'est pas là pour te flatter. Elle est là pour te réveiller. Je vais te révéler 13 vérités stoïciennes que personne ne t'enseigne. 13 leçons pour te recentrer, te renforcer, enfin, cesser de vivre pour le vide. Mais je te préviens, certaines de ces vérités vont te déranger. Elles vont te forcer à regarder en face ce que tu fuis depuis trop longtemps. Alors, si tu es prêt à affronter ce miroir, reste jusqu'à la fin et ose te retrouver. Leçon 1, tu ne contrôles presque rien, sauf toi-même. Tu veux reprendre ta vie en main? Alors, commence par reconnaître cette vérité simple, mais si inconfortable. Tu ne contrôles presque rien. Pas les autres. Pas leurs pensées, leurs choix, leurs réactions. Tu peux aimer avec sincérité et être rejeté. Travailler dur et échouer. Faire de ton mieux et être critiqué. Et pourtant, tu continues d'agir comme si tout dépendait de toi. Tu t'épuises à vouloir convaincre, à vouloir changer les choses, à vouloir que tout te réponde avec justesse. Mais le monde n'est pas construit pour te donner ce que tu attends. Il est ce qu'il est, imprévisible, injuste, incontrôlable. C'est là que commence la sagesse stoïcienne. Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, a laissé une phrase qui est une ligne de fracture, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. De quel côté vis-tu? Du côté de l'illusion, où tu veux que tout s'adapte à tes désirs? Ou du côté de la réalité, où tu assumes ton pouvoir et tes limites? Si tu veux retrouver ta paix intérieure, tu dois te recentrer sur l'unique chose que tu maîtrises vraiment, ton esprit. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est tout. Le reste n'est que théâtre. Tu peux l'aimer, y participer, y contribuer, mais ne le confonds jamais avec ton territoire intérieur. Tant que tu cherches à contrôler l'extérieur, tu vis dans la peur. La peur que les choses tournent mal, la peur de perdre, la peur que l'autre change, s'éloigne ou te trahisse. Et cette peur te rend instable, fragile, manipulable. Tu crois que c'est normal, mais ce n'est que le fruit de ton ignorance. Tu es comme un capitaine de navire qui insulte les vagues au lieu d'apprendre à tenir la barre. Alors, pose-toi cette question chaque matin, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et si quelque chose ne dépend pas de toi, alors lâche prise. Pas par faiblesse, mais par force. Car il faut du courage pour accepter l'imprévisible sans perdre sa direction. Retiens ceci, le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il cherche à se contrôler lui-même au milieu de tout. Et c'est pour cela qu'il reste debout quand tout vacille. Leçon 2, chercher l'approbation des autres,
c'est abandonner ton pouvoir. Tu veux être aimé. Tu veux être validé. Tu veux qu'on te regarde avec admiration, qu'on te dise que tu es quelqu'un de bien. Mais à chaque fois que tu cherches cette approbation, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Et tu ne le vois pas, parce que ça commence doucement. Tu modifies tes opinions pour ne pas heurter. Tu fais des choses que tu n'aimes pas vraiment. Tu te retiens, tu t'adaptes, tu te plies, et tu appelles ça être gentil, être sociable, être mature. Mais au fond, ce n'est pas de la bonté, c'est de la peur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas suffire, la peur de ne plus exister si on ne t'applaudit pas. Le stoïcien, lui, te dirait ceci, chercher l'approbation des autres, c'est leur donner le pouvoir de te définir. Chaque fois que tu fais cela, tu t'effaces un peu plus. Tu deviens ce que les autres veulent voir, et tu oublies ce que toi, tu es vraiment. Sénèque écrivait, « Il est ridicule de se soucier de ce que pense de toi quelqu'un qui ne se soucie même pas de lui-même. » Mais toi, tu continues. Tu ajustes ton apparence. Tu retiens ta pensée. Tu fais tout pour ne pas déranger, tout en espérant secrètement qu'on t'aime pour qui tu es. C'est une contradiction tragique. Tu sacrifies ta vérité pour une illusion de connexion. Tu appelles ça avoir des relations, mais ce n'est pas une relation, c'est une dépendance. Et la dépendance, quelle que soit sa forme, est toujours une faiblesse. Si tu veux retrouver ta force intérieure, tu dois cesser de chercher à briller dans les yeux des autres. Tu dois accepter de ne pas plaire. Tu dois oser être incompris, critiqué, rejeté, sans te trahir. Parce que c'est là que commence la liberté. Quand tu n'as plus besoin d'être validé pour avancer. Quand tu n'as plus peur d'être toi-même, même si personne n'applaudit. Alors, demande-toi honnêtement, combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu joué un rôle pour garder l'amour de quelqu'un? Et surtout, à quoi as-tu renoncé en toi pour mériter ce regard? Le stoïcien n'est pas froid, il est libre. Et la liberté commence toujours là où s'arrête le besoin d'être aimé. Leçon 3, la paix ne vient jamais de l'extérieur. Tu crois que quand tout ira bien autour de toi, tu pourras enfin respirer. Tu crois que quand tu auras l'amour, l'argent, la reconnaissance, le confort, la paix viendra d'elle-même. Mais tu te trompes, et ce mensonge te coûte cher. Tu as déjà eu des moments de calme extérieur, n'est-ce pas? Une journée sans conflit, un peu de succès, un silence inhabituel autour de toi. Et pourtant, ton esprit, lui, continuait de tourner, de douter, de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la paix véritable ne vient pas du monde. Elle vient de l'ordre intérieur. Marc Aurèle écrivait, « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec le monde. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Tant que ton esprit est agité, aucun décor ne pourra te calmer. Tant que tes pensées sont confuses, aucune réussite ne te satisfera. Tant que tu refuses de te regarder en face, tu chercheras partout des raisons de fuir. Le monde que tu crois hostile ou chaotique n'est souvent que le reflet de ton propre désordre. Tu le projettes sans le savoir. Tu l'interprètes avec les filtres que tu refuses de nettoyer. Alors tu cherches des solutions externes. Tu changes de partenaire, tu voyages, tu consommes, tu t'agites, mais la tempête te suit partout parce qu'elle est en toi. Le stoïcien, lui, ne cherche pas la paix dans les circonstances. Il la crée dans son esprit, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il sait une chose essentielle, ce que tu ne régleras pas en toi, le monde te le renverra sous une autre forme. Tu veux être en paix? Commence par désobéir au monde. Refuse le réflexe de la fuite. Reste. Reste avec toi. Reste dans le silence. Reste dans l'inconfort et regarde. Regarde ce qui t'agite. Ce n'est ni les autres, ni les événements, ni le chaos extérieur. C'est ta réaction, ton attachement, ta croyance que cela ne devrait pas se passer comme ça. Mais tout ce qui arrive, arrive. Et ta paix ne dépend pas de ce qui arrive. Elle dépend de ta capacité à l'accepter, à l'accueillir, à choisir ta réponse. Retiens bien ceci, le chaos n'est pas ton ennemi, il est ton test. Tant que tu le laisseras te contrôler, tu resteras esclave. Mais si tu apprends à garder ton calme quand tout s'agite, alors tu verras que la paix n'était pas un lieu ni une promesse. C'était une compétence, une décision intérieure. Leçon 4, dire oui à tout, c'est dire non à toi-même.
Tu veux être quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, de gentil, de serviable. Alors tu dis oui encore et encore. Oui pour aider. Oui pour rendre service. Oui pour éviter les conflits. Mais à force de dire oui aux autres, tu oublies à qui tu dis non, à toi-même. Tu t'effaces doucement. Tu t'adaptes. Tu encaisses, et tu appelles ça de la bonté. Mais ce n'est pas de la bonté, c'est de l'épuisement déguisé. Une tentative désespérée d'être accepté, même au prix de ton propre respect. Le stoïcien ne vit pas pour plaire. Il vit pour être en accord avec lui-même. S'il dit oui, c'est parce qu'il l'a choisi en pleine conscience. Pas parce qu'il a peur de décevoir. Pas parce qu'il redoute d'être mal vu. Il sait que chaque fois qu'il dit oui sans alignement, il trahit sa propre voix intérieure. Dis-moi, combien de fois t'es-tu senti vidé après avoir accepté quelque chose que tu ne voulais pas faire? Combien de fois as-tu dit c'est rien alors que c'était trop? Il faut du courage pour dire non. Pas un non agressif, pas un non plein de colère. Un non lucide. Un non qui protège ton énergie, ton attention, ton espace intérieur. Sénèque écrivait, « Celui qui veut plaire à tout le monde ne plaît vraiment à personne, et surtout pas à lui-même. » Il y a une forme de respect de soi qui ne se dit pas. Elle se montre dans tes limites, dans ce que tu acceptes et dans ce que tu refuses. Le monde moderne valorise l'accessibilité permanente. Toujours disponible, toujours joignable, toujours prêt à répondre. Mais cette ouverture constante t'arrache à toi-même. Tu deviens un canal pour les désirs des autres, un outil pour leur confort. Et ta propre vie, elle passe, pendant que tu réponds à tout, sauf à toi. Tu veux redevenir maître de toi? Commence par poser une frontière, petite, claire, et tiens-la. Tu verras que le monde ne s'écroule pas quand tu refuses. Mais toi, tu te relèves. Chaque non que tu prononces avec sagesse est un oui à ton énergie, un oui à ta mission, un oui à ta présence. Et c'est ce genre de oui qui change une vie. Leçon 5, ton énergie est précieuse, mais tu la gaspilles sans le savoir. Tu ne manqueras pas d'air. Tu ne manqueras pas de battements de cœur. Mais il y a quelque chose que tu perds un peu plus chaque jour, ton énergie mentale. Et ce n'est pas une ressource illimitée. Tu l'éparpilles sans t'en rendre compte. Un regard de travers. Une notification inutile. Une dispute vide de sens. Tu engages ton esprit dans 1000 choses qui ne méritent même pas ton silence, et tu t'étonnes d'être fatigué, nerveux, instable. Marc Aurèle l'avait vu clair, il faut se concentrer sur ce que l'on fait avec une attention complète. Mais toi, tu es partout, sauf là où tu devrais être. Ton esprit saute d'une chose à l'autre, d'un jugement à l'autre, d'une émotion à l'autre. Tu vis dans un état de fragmentation permanent. Et c'est voulu. Le monde moderne est conçu pour voler ton attention. Chaque seconde captée est une marchandise. Chaque distraction, un produit qu'on te vend sans te prévenir. Pendant ce temps-là, ta vie intérieure se vide. Regarde ton quotidien. Combien de fois consultes-tu ton téléphone sans raison? Combien de fois entres-tu dans un débat inutile? Combien de fois ressasses-tu une scène passée que tu ne peux plus changer? Tout cela te coûte, non pas en argent, mais en puissance mentale. Le stoïcien, lui, traite son attention comme un sanctuaire. Il ne la donne pas au hasard. Il ne répond pas à tout. Il choisit. Il protège. Il concentre. Épictète disait, n'attache pas de valeur aux choses extérieures, car plus tu leur donnes de valeur, plus tu t'épuises à vouloir les contrôler. Et plus tu t'épuises, moins tu es présent à ce qui compte. Retiens ceci, là où va ton attention, va ta vie. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu dois d'abord reprendre le contrôle de ton énergie. Et pour cela, il faut faire un tri. Un vrai tri. Froid, radical. Observe ta journée comme un stratège. Quelles actions te nourrissent, lesquelles t'appauvrissent? Qui mérite ta parole, qui mérite ton silence? Tout ce qui ne t'aligne pas te désaligne. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de participer à chaque chaos. Tu peux choisir, et ce choix est la première forme de puissance intérieure. Leçon 6, être occupé n'est pas une vertu, c'est souvent une fuite. Tu dis que tu es débordé. Tu dis que tu n'as pas le temps, que tu cours partout, que tu es toujours pris, toujours en train de faire quelque chose. Et tu en es presque fier.
Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne veut avouer, être occupé ne prouve rien. Ce n'est pas un signe d'importance. Ce n'est pas une preuve de force. C'est souvent le masque le plus socialement accepté de la fuite intérieure. Tu remplis tes journées pour éviter le vide. Tu acceptes des tâches que tu détestes. Tu dis oui à des rendez-vous, des projets, des responsabilités que tu n'as pas choisies. Pourquoi? Parce que rester seul face à toi-même te fait peur. Le silence, l'inaction, la lenteur te rappellent tout ce que tu n'as pas résolu. Sénèque écrivait, « La vie est longue si on sait l'utiliser. » Mais toi, tu l'uses sans jamais l'habiter. Tu avances sans conscience, comme si cocher des cases sur un agenda valait plus que te rencontrer toi-même. Être toujours occupé, c'est une manière subtile de rester à la surface. Tu n'approfondis rien. Tu papillonnes d'une tâche à l'autre, d'un rôle à l'autre, d'une obligation à l'autre. Et tu t'éloignes chaque jour un peu plus de ton axe intérieur. Le stoïcien, lui, n'est pas dans l'agitation. Il agit peu, mais avec intensité. Il ne cherche pas à remplir son temps, il cherche à le vivre pleinement, consciencieusement, lucidement. Tu veux te recentrer? Commence par te poser cette question simple. Ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il de ce que je suis vraiment? Si la réponse est non, alors tu es en train de fuir. Et il n'y a pas de fuite plus coûteuse que celle qui ressemble à du progrès. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de faire mieux. Avec présence. Avec clarté. Avec alignement. Et parfois, cela signifie ne rien faire. T'arrêter. T'écouter. T'observer. Non pas pour t'endormir, mais pour te retrouver. Si tu sens que cette leçon t'a parlé, que tu reconnais en toi cette agitation déguisée en vertu, alors ne passe pas à autre chose tout de suite. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis la profondeur, pas la vitesse. Je suis stoïque. » Et surtout, reste avec moi. Les prochaines vérités ne seront pas plus faciles, mais elles pourraient bien changer la manière dont tu te tiens dans le monde. Leçon 7, l'attachement au résultat t'éloigne de la vertu. Tu veux réussir. Tu veux des preuves, des chiffres, des signes que ce que tu fais fonctionne. Et c'est normal. Mais si tu n'y prends pas garde, cette quête du résultat va te détourner de l'essentiel. Car plus tu cherches un effet immédiat, plus tu t'éloignes de ce qui est juste. Tu n'agis plus par conviction, tu agis par stratégie. Tu pèses chaque geste en fonction de ce qu'il pourrait t'apporter, et sans t'en rendre compte, tu vends ton intégrité contre de la reconnaissance. Mais écoute bien, le stoïcien ne fait pas ce qu'il fait pour obtenir. Il fait ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il doit faire. Parce que c'est ce que la raison lui dicte. Parce que c'est ce que l'instant exige. Épictète le disait clairement, attache-toi à faire ce qui est bon, non à ce qu'il en découle. Le reste, disait-il, ne dépend pas de toi. Et ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas gouverner ton cœur. Mais toi, tu fais dépendre ton calme d'un résultat. Tu fais dépendre ta confiance d'un retour. Tu fais dépendre ta valeur d'un succès. Et en faisant cela, tu te transformes en mendiant. Tu fais ce qui est juste, mais tu attends qu'on te récompense. Et quand la récompense ne vient pas, tu doutes, tu fléchis, tu t'arrêtes. Voilà le piège, tu crois que l'échec vient de ton action, mais parfois, ce n'est pas l'action qui échoue. C'est ton besoin qu'elle soit validée. Le stoïcien, lui, agit dans l'ombre. Il ne cherche pas la gloire ni la reconnaissance. Il cherche la cohérence. L'alignement entre ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il fait. Et ça suffit. Pose-toi cette question aujourd'hui, si personne ne te voyait, continuerais-tu ce que tu fais? Si la réponse est non, alors tu ne suis pas une vertu, tu suis un calcul. Tu veux te libérer? Alors, accepte ceci, tu es responsable de ton geste, pas de son résultat. Le résultat n'est pas entre tes mains. Il est entre les mains du monde, du hasard, du temps, de forces que tu ne contrôles pas. Mais ton geste, lui, t'appartient. Et c'est en lui que réside ta liberté. Marc Aurèle écrivait, « Le fruit de cette vie, c'est une bonne disposition de l'âme. » Pas une réussite, pas une victoire visible. Un calme. Une rectitude. Une force silencieuse. Tu peux échouer aux yeux du monde et pourtant triompher dans ton être. Et c'est ce triomphe-là que le stoïcien poursuit, le seul qui ne dépend jamais des autres. Leçon 8,
chercher la justice dans un monde injuste te fragilise. Tu veux que les choses soient justes. Tu veux que le bien soit récompensé, que le mal soit puni, que les efforts soient reconnus. Et c'est humain. Mais si tu continues à croire que le monde fonctionne selon ta logique morale, tu vas beaucoup souffrir. Parce que le monde ne fonctionne pas selon ton sens de la justice. Il fonctionne selon ses lois, froides, inflexibles, parfois absurdes. Et ce que tu appelles injustice n'est souvent que le refus d'accepter que la réalité n'obéit pas à ton attente. Tu t'indignes, tu te révoltes, tu te consumes pour que les choses soient comme elles devraient être. Mais à force de vouloir tout réparer, tu te brises. Tu deviens amer. Tu deviens réactif. Tu deviens une victime qui attend une réparation qui ne viendra peut-être jamais. Le stoïcien, lui, ne cherche pas la justice dans le monde. Il la cherche en lui-même. Dans sa manière d'agir. Dans sa façon de répondre à l'injustice. Dans son refus de devenir injuste à son tour. Marc Aurèle écrivait, « Le mal qui t'est fait n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. » Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un principe, je ne laisserai pas la laideur du monde contaminer mon esprit. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font. Tu ne peux pas contrôler les lois, les décisions, les injustices de l'histoire. Mais tu peux décider de rester droit. De ne pas laisser la colère diriger tes gestes. De ne pas rendre le mal pour le mal. C'est là que se tient la véritable force. Pas dans le cri. Pas dans la plainte. Dans le calme inébranlable de celui qui fait ce qui est juste, même quand le monde ne le récompense pas. Demande-toi combien d'énergie perds-tu à vouloir que les choses soient autrement? Combien de jours as-tu passé à ruminer des injustices que tu ne peux ni effacer ni changer? Et surtout, qu'as-tu cessé de bâtir en toi pendant ce temps? Le stoïcien accepte que le monde soit bancal. Il ne s'effondre pas parce que l'extérieur est chaotique. Il se tient droit dans le chaos. Il transforme l'injustice en sagesse, la douleur en clarté, et la perte en force. Retiens ceci, la justice intérieure est la seule qui ne peut pas être volée. Et celui qui s'y consacre devient invincible. Non pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il ne se trahit jamais. Leçon 9, ton besoin d'avoir raison t'empêche d'être libre. Tu veux avoir raison? Tu veux qu'on reconnaisse que tu vois clair, que tu as compris, que ton analyse est juste. Mais ce désir, aussi subtil soit-il, est un piège. Parce que chaque fois que tu veux avoir raison, tu t'enchaînes à une image. Tu défends une position. Tu construis un mur autour de ton ego, et tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que tu cherches la vérité, mais en réalité, tu défends ton opinion. Tu ne veux pas apprendre, tu veux gagner. Et dans cette quête, tu perds ce qui compte le plus, la liberté intérieure. La liberté d'écouter sans réagir. La liberté d'évoluer sans honte. La liberté de dire, peut-être que je me trompe. Le stoïcien, lui, n'a pas besoin d'avoir raison. Il cherche à voir juste. Et s'il découvre qu'il s'est trompé, il se corrige. Non pas avec honte, mais avec calme. Parce qu'il sait que la vérité ne diminue jamais celui qui l'accueille. Épictète disait, si quelqu'un te prouve que tu te trompes, sois heureux. Car ce n'est pas la vérité qui te fait du tort, mais l'erreur. Mais toi, quand on te contredit, tu te tends. Tu argumentes. Tu veux convaincre, tu veux imposer, et tu appelles ça de la clarté. Mais c'est souvent de l'orgueil. Pose-toi cette question, quand as-tu écouté sincèrement pour la dernière fois? Pas pour répondre. Pas pour corriger. Juste pour comprendre. Ce besoin d'avoir raison est un héritage de la peur. La peur de perdre ta place. La peur d'être vu comme faible. La peur d'exister sans dominer l'échange. Mais tu ne seras jamais libre tant que tu voudras être supérieur, parce que cette supériorité te rend fragile. Il suffit qu'on ne t'écoute pas et tu t'écroules. Il suffit qu'on te contredise et tu t'enflammes. Ce n'est pas de la force, c'est une tension déguisée. Le stoïcien choisit autre chose. Il choisit la maîtrise. Il choisit de parler quand il a quelque chose à offrir, et de se taire quand son silence est plus fécond. Il ne se mesure pas aux autres. Il se mesure à lui-même, à sa paix, à sa capacité à observer sans se défendre. Retiens bien ceci, tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu as besoin d'être libre. Et cette liberté commence le jour où tu n'as plus peur de te corriger.
Leçon 10, la solitude n'est pas un vide, c'est un miroir. Tu as peur d'être seul. Pas forcément physiquement, mais seul avec toi-même. Sans distraction. Sans conversation. Sans validation. Juste toi face à toi. Et cette peur, tu la caches derrière l'agitation. Tu parles sans cesse. Tu écoutes du bruit du matin au soir. Tu t'entoures. Tu scrolles. Tu remplis. Mais à l'intérieur, tu sais. Tu fuis quelque chose. Quelque chose que tu refuses de regarder. Le monde moderne a fait de la solitude une pathologie. Être seul, c'est louche, c'est triste, c'est suspect. On t'a appris à confondre solitude et abandon, silence et vide, retraite et échec. Mais les stoïciens te diront le contraire, la solitude est un miroir, et celui qui n'ose pas s'y regarder ne se connaît jamais vraiment. Sénèque disait, retire-toi souvent en toi-même, non pas pour te couper du monde, mais pour te retrouver. Pour observer ce qui vit en toi quand rien ne te distrait. Pour comprendre tes mouvements internes, tes tensions, tes impulsions. Car c'est là que réside la vraie connaissance de soi. Mais toi, tu préfères le bruit, le confort de l'agitation. Parce qu'il t'épargne la vérité. La vérité que tu n'as pas encore fait la paix avec toi, que tu ne sais pas qui tu es sans les autres, que tu es dépendant du regard extérieur pour exister intérieurement. Et c'est pour cela que tu n'es jamais en paix, parce qu'à chaque fois que tu restes seul, le masque tombe. Ce moment est précieux. C'est dans la solitude que les illusions se dissolvent. C'est là que tu vois ce que tu as cultivé ou négligé en toi. Si tu veux devenir solide, tu dois d'abord apprendre à être seul sans te fuir. À rester avec l'inconfort. À écouter ce que tu évites d'entendre. À t'habiter avec bienveillance, mais sans complaisance. Tu veux être respecté? Commence par te respecter dans le silence. Tu veux être écouté? Apprends à t'écouter quand personne ne parle. Tu veux bâtir quelque chose de vrai? Commence par bâtir un espace intérieur que personne ne peut te voler. Retiens ceci, la solitude est une école. Ceux qui la méprisent restent éternellement dépendants. Ceux qui l'embrassent deviennent incassables. Leçon 11, ce que tu refuses d'affronter finit toujours par te posséder. Tu crois que le temps va effacer ce que tu ne veux pas voir. Tu crois que l'oubli est un refuge. Mais ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui te reviendra demain sous une autre forme, plus sournoise, plus confuse, plus destructrice. La colère que tu n'exprimes pas devient rancune. La tristesse que tu évites devient apathie. La peur que tu caches devient une tension constante. Et à force d'accumuler, tu imploses de l'intérieur, silencieusement. Le stoïcien ne fuit pas ce qui est douloureux. Il ne fuit pas ce qui dérange. Il regarde en face, sans drame, sans panique, mais avec une lucidité implacable. Parce qu'il sait une chose simple, ce que tu refuses de nommer te domine. Épictète disait, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Et tes idées non examinées deviennent tes chaînes. Tu vis avec des blessures anciennes que tu as enterrées, mais tu ne les as jamais guéries. Elles guident encore tes réactions, tes jugements, tes silences. Tu crois être libre, mais tu obéis à des fantômes. Un mot te blesse sans raison apparente. Un regard te dérange sans que tu comprennes pourquoi. Un rejet t'effondre de manière disproportionnée, incontrôlable. Pourquoi? Parce que tu portes encore des poids que tu refuses de soulever. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions. Il cherche à les comprendre. Il les observe. Il les interroge. Il les laisse parler, mais ne leur donne pas le gouvernail. Ce que tu refuses de sentir aujourd'hui s'imposera demain, dans ton corps, dans tes relations, dans ta paix. Et plus tu fuis, plus tu te fragilises, parce que tu offres ton pouvoir à ce que tu refuses de regarder. Tu veux te libérer? Commence par regarder là où ça te dérange. Observe sans fuir. Note ce qui t'irrite, ce qui te blesse, ce qui te fait peur. Pas pour t'en plaindre, mais pour le comprendre. Car tout ce que tu vois clairement en toi perd de sa force. La clarté affaiblit le monstre, et plus tu te connais, plus tu deviens imprenable. Retiens bien ceci, ce n'est pas ce que tu ressens qui te détruit, c'est ce que tu refuses de ressentir. Et plus tu cultives le courage de t'examiner, moins le monde peut te manipuler. Leçon 12, ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ta réalité. Tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu portes,
à ce que tu montres. Mais fais-tu attention à ce que tu absorbes mentalement? Chaque mot que tu entends, chaque image que tu regardes, chaque conversation à laquelle tu participes forme ton esprit. Il le modèle, l'oriente, l'empoisonne ou le fortifie. Et sans vigilance, ton esprit devient une décharge d'opinions, de peurs et de désirs qui ne sont pas les tiens. Le stoïcien, lui, est un gardien de sa citadelle intérieure. Il choisit ce qu'il laisse entrer. Il ne s'expose pas au bruit inutile. Il ne se guève pas d'indignation. Il ne nourrit pas ce qui trouble son jugement. Sénèque écrivait, l'esprit devient ce qu'il contemple. Et toi, que contemples-tu chaque jour? Des conflits qui ne t'appartiennent pas? Des comparaisons stériles? Des récits de peur, de haine, de manque? Tu crois t'informer, mais souvent, tu t'intoxiques. Tu crois te divertir, mais souvent, tu t'affaiblis. Et à force d'être exposé au désordre extérieur, tu perds l'ordre intérieur. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de chaos et espérer y trouver la paix. Tu ne peux pas baigner dans le bruit et entendre ta voix intérieure. Le stoïcisme n'est pas une fuite du monde. C'est une sélection, un tri rigoureux entre ce qui t'élève et ce qui te disperse. Entre ce qui t'enracine et ce qui t'agite. Pose-toi cette question. Ce que je consomme chaque jour m'aide-t-il à devenir plus fort, plus lucide, plus libre? Si la réponse est non, alors ce contenu n'a rien à faire dans ton esprit. Car ton attention est sacrée, et ce à quoi tu donnes ton attention devient ta réalité. Tu veux redevenir maître de toi? Fais un jeûne. Pas de nourriture, mais de bruit, de notifications, de bavardage vide. Fais silence. Et observe ce qui reste. Ce qui vit encore en toi quand le monde s'arrête. C'est là que tu verras ce que tu as vraiment cultivé. Retiens ceci, ton esprit est un sol. Ce que tu y sèmes finit toujours par pousser. Mauvaise graine ou sagesse intemporelle, c'est toi qui choisis. Et ce choix, tu le fais à chaque instant, souvent sans le savoir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux décider d'en faire un acte conscient. Leçon 13, tant que tu refuses de mourir à l'ancien, tu ne renaîtras jamais. Tu veux changer. Tu veux évoluer, te libérer, te transformer. Mais tu veux le faire sans perdre, sans lâcher, sans mourir à ce que tu étais. Et c'est pour cela que tu tournes en rond. Tu répètes des cycles. Tu revis les mêmes douleurs. Tu rencontres les mêmes personnes dans des corps différents, et tu continues à croire que le problème vient de l'extérieur. Alors qu'en vérité, c'est toi qui refuses de mourir. Pas physiquement, mais symboliquement. Mourir à ton ancienne identité, à tes vieilles habitudes, à tes blessures que tu entretiens comme des médailles. À ta manière d'aimer, de parler, de réagir. Tu veux devenir nouveau, mais tu tiens encore à l'ancien. Et tant que tu t'y-accroches, il n'y aura pas de renaissance. Le stoïcien comprend que toute croissance implique une perte, une séparation, une mise à nu. Marc Aurèle le disait ainsi, le changement n'est pas à craindre, il est la nature même de l'univers. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Mais toi, tu veux rester à l'abri, rester dans le connu, même s'il t'étouffe, même s'il te détruit à petit feu. Parce que le connu te rassure, parce qu'il t'évite la terreur de l'inconnu. Mais tu ne peux pas guérir dans le lieu qui t'a brisé. Tu ne peux pas grandir sans brûler ce qui t'empêche de monter. Tu ne peux pas devenir toi-même en restant fidèle à une version de toi que tu as dépassée. Alors, il faudra renoncer. Renoncer à plaire. Renoncer à te justifier. Renoncer à certaines relations, certaines façons de penser, certains conforts toxiques. Et ce renoncement ne sera pas facile. Il ressemblera à une perte. Mais ce ne sera pas une perte. Ce sera une libération. Le stoïcien accepte la douleur de la transformation. Il ne la dramatise pas. Il ne l'idéalise pas. Il la traverse, parce qu'il sait que l'âme qui ne meurt jamais à rien reste figée. Et ce qui ne bouge pas finit par pourrir. Tu veux renaître? Alors demande-toi, qu'est-ce que je refuse de laisser mourir en moi? Et ensuite, regarde bien. C'est souvent là que réside ta prison. Ce que tu tiens avec le plus de force est souvent ce qui t'empêche de respirer. Le stoïcien ne cherche pas une vie facile. Il cherche une vie vraie. Et la vérité demande des morts régulières. Des dépouillements. Des silences. Des ruptures avec l'illusion.
Mais de l'autre côté se trouve une clarté que rien ne peut altérer, une force qu'aucune mode ne peut corrompre, une paix qui ne dépend plus de rien. Alors, retiens cette dernière vérité, tant que tu refuses de mourir à l'ancien, tu ne renaîtras jamais. Et c'est peut-être cette mort symbolique qui te manque pour enfin vivre pleinement. Tu as écouté. Tu as compris certaines choses. Mais si tu t'arrêtes là, ces vérités ne serviront à rien. Le stoïcisme n'est pas une idée qu'on admire. C'est une pratique, une voie, une discipline de chaque instant. Et cette voie commence par un choix, celui d'agir, sans attendre que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'un autre livre. Pas d'un autre conseil. Pas d'un déclic magique. Tu as besoin d'un premier acte concret, froid, lucide. Et ce premier acte, c'est celui-ci, trier tes engagements. Fais-le aujourd'hui. Pas demain. Prends une feuille. Note tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu dis oui sans conviction, tout ce qui t'épuise sans te nourrir. Et pour chaque chose, pose cette question, est-ce que cela me rend plus fort? Si la réponse est non, alors c'est un poison lent. Tu ne peux pas bâtir ta paix dans le bruit. Tu ne peux pas te concentrer sur ta force intérieure si tu es occupé à survivre à l'extérieur. Chaque faux engagement est une fuite déguisée, et chaque oui qui trahit ton centre te désaligne un peu plus. Tu veux vivre en paix? Commence par dire non là où tu sais que tu dois dire non. Le deuxième acte de liberté intérieure, c'est affronter ce que tu évites. Choisis une peur, une vérité que tu fuis. Pas la plus grande, pas la plus violente. Juste une que tu connais, que tu repousses, et reste avec elle. Assieds-toi. Écris-la. Regarde-la. Pas pour la fuir, pas pour la résoudre, juste pour l'accueillir. Le stoïcien ne cherche pas à éradiquer ses ombres. Il apprend à les connaître. Car ce que tu connais ne te contrôle plus. Ce que tu vois clairement perd son pouvoir. Affronter n'est pas se battre, c'est ne plus fuir. Et cette simple posture peut te rendre intouchable. Le troisième acte de liberté intérieure, c'est cultiver un silence volontaire. Chaque jour, choisis un moment. 10 minutes. 20, si tu peux. Sans écran, sans bruit, sans réponse. Assieds-toi. Respire. Observe. Laisse monter ce qui monte et ne fais rien, absolument rien, sauf être présent à ce qui est. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas un exercice spirituel, c'est une reconquête. Tu reprends ton espace intérieur. Tu réaffirmes que ton esprit t'appartient. Dans ce silence, tu verras tes automatismes, tes pensées récurrentes, tes attachements inconscients. Et là commence la vraie transformation, pas dans l'agitation, mais dans la présence lucide. Tu sais maintenant ce que tu dois faire. Pas parce que je te l'ai dit, mais parce qu'une partie de toi l'a toujours su. Ce que tu viens d'entendre n'est pas nouveau. C'est ancien. C'est inscrit dans ta conscience depuis longtemps, mais tu l'avais recouvert de bruit, de confort, d'excuses. Aujourd'hui, il ne te manque rien. Tu as en toi tous les outils pour retrouver ton axe, ton calme, ta puissance silencieuse. Mais il faudra choisir. Tu ne pourras pas tout garder. Tu ne pourras pas garder tes vieilles habitudes et ta paix intérieure. Tu ne pourras pas garder tes faux engagements et ta vérité. Tu ne pourras pas continuer à plaire à tout le monde et à te respecter vraiment. Le stoïcien n'est pas celui qui sait beaucoup. C'est celui qui ose vivre peu, mais juste. Celui qui préfère l'alignement à l'admiration. Celui qui préfère le calme à la validation. Celui qui préfère la clarté à l'image. Alors, je vais te poser une question simple. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas choisi? Pas au sens égoïste, pas au sens individualiste, mais au sens sacré. Te choisir comme on se relève. Te choisir comme on se libère. Te choisir non pas contre les autres, mais pour cesser d'être contre toi-même. Marc Aurèle disait, tu pourrais cesser de vivre maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis, pense. Et si c'était vrai? Et si ce jour était le dernier où tu peux te retrouver, te purifier, t'engager dans ta propre vérité? Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu as besoin de ne plus te perdre en lui. De retrouver le centre que rien ne peut secouer. La tranquillité d'un esprit clair. La force d'un homme ou d'une femme qui n'a plus besoin d'être vu pour savoir qu'il est vivant. Ne quitte pas cette vidéo sans un acte. Un seul. Écris, réfléchis, choisis, tranche,
mais ne reste pas passif. Ne retourne pas à l'oubli, car ce que tu as ressenti ici est une preuve que ta conscience est encore vivante. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas mourir en silence. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je me choisis. Je suis stoïque. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin. Pas celui de la motivation éphémère. Celui de la lucidité durable. Et surtout, reviens à toi chaque jour, parce que personne ne le fera à ta place.